Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire la guidance générale pour ce mois de janvier de nos amis les Sagittaires. Guidance générale, je le rappelle, ça ne parle pas à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et le reste, vous le mettez de côté. J'espère que vous trouverez avec cette guidance des clés, quelque chose qui va vous permettre d'élucider peut-être une situation, peut-être d'avoir comme on dit, un eureka qui sort de votre tête grâce à cette guidance. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aussi voir vos ascendants et vos signes lunaires. Comme ça, vous aurez peut-être des solutions sur des problématiques. Peut-être que vous n'avez aucune problématique et je vous le souhaite. Et dans ce cas-là, vous continuez tout simplement à voir si cette guidance résonne en vous ou pas. Les guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que la guidance ne vous est pas destinée. Allez, pour nos amis les Sagittaires, j'ai commencé avec un petit message du petit oracle des guidances étoilées de Carélia Mena. Alors, plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors plonge, plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Plonge à l'intérieur de toi-même. Très très beau message. On va commencer avec le Smooth Start. Allez, pour avoir une carte qui va nous préciser un petit peu la tendance du mois de janvier pour vous, les Sagittaires. Quelque chose qui peut être un défi à relever, quelque chose qui peut être un événement sur lequel il faudra faire attention, ou alors une très très bonne nouvelle au niveau financier, matériel, professionnel, familial, amical et autres. Allez. Oh bah dites donc, elle a sauté, elle a sauté, elle a sauté. On est sur un 10 de pentacle. Alors avec le 10 de pentacle, on est bien. Franchement, on est bien. C'est propriété. Voilà, tout ce qui vous appartient. C'est la famille, ce sont aussi les héritages. On est un peu dans un lien de filiation avec cette carte. On est dans des traditions aussi, on aime vraiment, on sort des fêtes de Noël. Maintenant, on passe aux fêtes du début d'année et petit à petit, oui, je dis ça parce qu'on est encore en décembre quand je fais la guidance pour janvier. On est dans le confort, on est dans la richesse, on est dans le succès et la sécurité. On est dans la stabilisation, on est dans la responsabilité, les responsabilités. Les lignées aussi pour ceux qui vont avoir de nouveaux bébés pendant cette année 2025 et surtout pendant ce mois de janvier. On est dans l'augmentation de salaire. On a peut-être besoin d'avoir justement une augmentation de salaire par rapport au budget qu'on a actuellement, par rapport à ce qu'on a. On a fait le point et bon, en tout cas, il y aura une bonne surprise, je pense. On est dans la confiance, dans l'héritage également pour ceux qui sont malheureusement sur des héritages. On est sur des clôtures. Actuellement, au mois de janvier, ça va être la clôture. On est sur les reconnaissances, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou autres. Voilà, on est dans les prestiges également. Allez, on continue tout de suite cette guidance avec l'oracle des miroirs. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées, les fêtes de Noël surtout, que vous êtes en forme pour affronter 2025. Alors n'hésitez pas à aller voir, comme on dit, les nombres personnels, vous savez, sur les thèmes astro, pour voir un petit peu votre chemin de vie pendant toute cette année 2025. Vous prenez le jour de votre naissance, le mois, et vous rajoutez 2025. Voilà, ça s'appelle de la numérologie, ça. Et vous allez tomber sur un chiffre qui est de 1 à 9. Et ce chiffre, vous allez voir sur Internet et vous allez voir tout ce qu'il va vous dire. Donc, vous avez compris? Vous prenez le jour de naissance, le mois de naissance, vous additionnez pour que se fasse un chiffre entre 1 et 9. Et vous rajoutez aussi 2025. Et après, vous allez voir sur Internet. Voilà. C'est intéressant. Ça peut vous aider. Allez, à la coupe, on a quoi? Oh, bah dites donc. Oh, bah dites donc. Oh, bah dites donc.
Miroir magique pour les Sagittaires et jalousie. Ah bah oui, on peut être jaloux de ce qu'on aime, on peut être jaloux de votre succès, de votre bonheur, on peut être jaloux de vous tout simplement parce que vous avez du charisme, vous avez du caractère, vous savez où vous allez et on a un peu de jalousie autour de vous. Miroir magique, la plus belle carte de l'oracle des miroirs, donc tranquille et mille. Miroir, alors là c'est un beau combo. Miroir, magique et chance. Franchement, les Sagittaires, au mois de janvier, pour vous, ça va être tip top. On vous annonce une naissance, on en discute, on parlait de bébé justement il y a 30 secondes. Voilà, l'arrivée d'un bébé certainement, l'arrivée aussi pendant ce mois de janvier de quelque chose de nouveau pour vous, on en discute, donc bon, c'est très très bien, très positif. La jalousie, elle est située au niveau fatalité. Ah, ben ça, c'est peut-être dans le domaine du professionnel. Hein, culpabilité, fatalité, ça peut être aussi... Ouais, bah, je disais professionnel. Le voilà, il est sorti. Vous allez entendre pas mal de cancans face à un changement de situation qui arrive dans le temps au niveau professionnel. Bon, ben voilà. Allez, on va faire le carré de 9 pour nos amis les Sagittaires. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Surtout, vous n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker et de vous abonner car c'est gratuit. Oui, c'est vrai, hein, je vous jure, hein, c'est gratuit. Et puis moi, ça me permet de continuer mon travail avec vous, ces guidances. Les consultations, avenorsmystery8@gmail.com. Vous pouvez les prendre dès maintenant de façon à... Vous m'envoyez un mail, hein, de façon à ce que je puisse programmer vos consultations, étant donné que je fais ça en plus de mon travail, on va dire alimentaire, entre guillemets. C'est pas un travail alimentaire, c'est vraiment un travail que j'aime aussi. Mais ça, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment mon métier, c'est vraiment mon don. Voilà. Donc, allez-y maintenant parce qu'il faut vraiment que je m'organise pour ça, sachant que je fais aussi des salons, que je fais aussi des réunions un petit peu style Tupperware, vous voyez ce que je veux dire, pour les uns et les autres. Voilà. Allez, on est parti? On y va. Mois de janvier pour les Sagittaires. Oula, hérédité, on parle de tout ce qui est lien de filiation, la famille, l'hérédité, l'héritage. On est sur une clôture d'héritage pendant ce mois de janvier. On veut tourner la page, on a la tête de mort, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Elle est tournée vers le futur, c'est fini. Maintenant, on va récolter. Maintenant, on va prendre ce qu'il y a à prendre. Le négatif, la tristesse, le chagrin, tout ce qui était difficile, c'est derrière. Maintenant, on avance. On a la clairvoyance, donc on ouvre bien les yeux. Hein, on a ces beaux gros yeux bleus, là, qui ne sont pas bleus d'ailleurs, ils sont violets, qui nous disent de faire attention, d'être vigilant et de surtout faire confiance à notre intuition également. On a des accusations, donc c'est pour ça qu'on ouvre bien les yeux. On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on écrit. On a beaucoup d'instabilité aussi encore par rapport à cet héritage. Il y a des enfants, on a la fécondité, on a la culpabilité, on a la jalousie et on a un changement. Alors on voit bien qu'autour de cet héritage, on a beaucoup d'instabilité et des accusations. Les choses arrivent à leur terme et avant qu'elles arrivent à leur terme, il va falloir acter. Il va falloir dire, exprimer ce que l'on ressent, si on se sent lésé, si on ne se sent pas lésé, si on est déçu, si on n'est pas déçu, si ça coûte cher une succession, parce que ça aussi, ça en fait partie. Et on est encore un petit peu... on attend des réponses par rapport à votre vie, par rapport à vos enfants aussi. Pendant ce mois de janvier, pour les Sagittaires, on parle également de naissance, hein, on parle d'enfants. Et là, je l'ai 2 fois. Attention aux naissances gémellaires, hein, parce que là, on nous en annonce. Alors, ça peut être des naissances qui vont se faire au mois de janvier, comme ça peut être des débuts de grossesse qui se font en janvier. C'est toujours comme ça en général pendant les fêtes. On culpabilise aussi par rapport à des petites crises de jalousie dans le couple, voilà, des petites crises de jalousie en famille aussi, hein, on l'a bien. L'hérédité, c'est tout ce qui est le lien familial, donc on a bien des petites crises de jalousie, c'est pas du négatif, hein, parce que c'est toujours dans la bienveillance à ce niveau-là.
On est dans des changements importants pour vous, pour ce mois de janvier, par rapport surtout à la filiation. Donc ça peut être des changements de domicile avec vos enfants, ça peut être des changements de travail, ça peut être des changements au niveau un petit peu de votre vie, de votre quotidien, hein. On va apporter des améliorations, il y a des changements qui sont en cours. On va recouvrir tout de suite ces 9 cartes, pardon, carré de 9. On voit que justement ces naissances gémellaires vont annoncer de l'instabilité. On a peur, on va dire, mon Dieu, comment on va faire 2 au lieu de 1? On le voit hein, bien hein, dans les cartes, hein, ça ressort. On se protège aussi par rapport au passé, par rapport à justement cet héritage. On a essayé d'être le plus soft possible, mais il y a un sentiment de culpabilité. Les choses sont faites maintenant, ça ne sert à rien. Mais j'ai un peu fraîche, alors j'ai mis la petite doudoune. Oh, il fait froid dans mon bureau. Il fait froid dans mon bureau. J'ai le radiateur qui est en panne. Bon, ça c'était la petite histoire. Allez les Sagittaires, on parle d'hérédité et de contrat, on est bien sur la fin. On est bien sur la fin d'un héritage pour vous les Sagittaires. Hein. Si vous êtes concernés, faites-moi un oui, s'il vous plaît, dans les commentaires. Oui, Avénor, tu avais raison. On est bien sur l'instabilité, c'est quelque chose d'officiel. On parle de fin de contrat, mais on parle de fin d'héritage. On est sur la clôture avec la loi. On a vraiment... on va passer à autre chose après le mois de janvier. Hein. Ça pourrait courir jusqu'à février, mars, mais pas plus. Hein. On est vraiment sur une clôture d'héritage. C'est officiel. On a la loi, on a le notaire, on a les avocats aussi parce qu'il y a une forme d'instabilité. Les choses ne sont pas réglées entièrement, mais on avance. On est sur justement cet héritage du passé. On a la jalousie et le boomerang. Oui, c'est un retour, le boomerang, un retour à quelque chose que vous avez demandé par rapport à cet héritage. La culpabilité par rapport à une victoire que vous avez eue dans le passé. La fécondité et un échec, un enfant et l'amour, un enfant de l'amour. Il y a eu apparemment une première tentative qui a été négative. Bon, ben, elle va être à nouveau mise à nu pour certains et certaines. Hein. Il y a eu quelque chose qui a été peut-être difficile ou qui n'a pas marché pour la procréation, pour mettre en route un nouveau bébé. Ben là, vous avez une deuxième chance. C'est aussi le message de ce jeu. On a quoi d'autre ? On a une roue magnifique avec une évolution. On voit que les choses ont été difficiles. Hein. Je pense que c'est au niveau professionnel là. Vous avez peut-être monté ou passé des concours, étape par étape, concours par concours par concours, pour arriver à aujourd'hui à enfin pouvoir récolter le changement que vous souhaitiez. Ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement au niveau familial. Et là, on a ce changement de vie familiale, on l'a bien. Et vous voyez, sur les accusations, on trouve justement la tranquillité. Ça veut dire qu'on vous ramène sur cet héritage, parce qu'on est vraiment sur un héritage là, hein, lien de famille. On vous ramène à la paix, on vous a amené à vous exprimer, à dire ce qui n'allait pas les uns et les autres. Ou si vous êtes seul, exprimez-vous. Dites les choses comme vous les pensez. C'est pas, c'est vous libérer. C'est libérateur, mais c'est aussi enrichissant parce que ça va vous apporter des solutions par rapport à cet héritage. Donc allez-y. On voit que dans la famille, on avait beaucoup d'intuition. Il y avait que certaines personnes pensaient qu'éventuellement vous auriez les capacités de pouvoir mener à bien cet héritage. Hein, et on vous a peut-être mis tout sur le dos de façon à ce que vous gériez tout ce gros dossier qui est vraiment très très lourd. C'est un gros patrimoine, on parle de quelque chose de pesant pour vous, mais vous avez été à la hauteur et vous l'êtes toujours. On parle d'évolution et de changement positif pour vous et votre famille en général à cause de cet héritage. C'est quelque chose qui a été difficile. Vous vous êtes battu dans le passé avec les personnes liées à cet héritage pour quelque chose. On va aller voir tout de suite les domaines. Alors là, au niveau de l'amour, on voit que tout va bien. Hein. Amour et enfant, on vous annonce donc que vous êtes en relation depuis un moment et maintenant vous voulez approfondir ou vous voulez un petit peu
comment dire, ben, faire en sorte d'avoir un troisième membre dans votre famille. Hein, au lieu d'être un et de deux, et ben vous serez trois ou quatre suivant les personnes. Hein, donc au niveau amour, c'est que du positif. Ensuite, on va regarder les autres domaines. Au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, il y a la protection de l'univers. Hein, protection de l'univers par rapport à des retards. Vous attendez certainement peut-être des choses qui vous sont dues. Ça peut être lié encore à cet héritage. Mais ça vient. On vous dit, soyez patient, l'univers veille. Hein. Les choses vont être faites au niveau financier, mais ça va se faire. Vous avez peut-être aussi des déplacements à faire au niveau de l'argent et suivant la période où vous y allez, si c'est en début de mois de janvier, ben, c'est les fêtes et les agences sont fermées et donc vous ne pouvez pas faire comme vous le voulez, ce qui annonce ce petit retard. Quand on a la roue et le retard, on parle de transport aussi en commun. D'ailleurs, on le voit bien sur le retard, on a le train, on a des annulations, pas des annulations, des retards dans les transports en commun également, qui sont annoncés. Ensuite, bon, au niveau médecin, on fait part de fatalité, donc bon, des choses qu'il a fallu ben, mettre un terme, hein, se soigner tout simplement. Au niveau du travail, oh, on a une séparation. Séparation dans le travail par rapport à un choix qui est important, mais on retrouve la maison. Ouais, on quitte le travail, on a peut-être envie de finir ou de clôturer un CDI qu'on avait depuis longtemps pour pouvoir enfin partir sur quelque chose de plus épanouissant, ou alors on change carrément de travail parce qu'on change de région, on change d'habitation, et bien là, le travail, il va vous suivre, hein, on voit que c'est quelque chose d'important. Il y a les roues qui sont en marche, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. C'est suite à une séparation, on voit bien, hein, le travail, séparation, on arrête. Bon, ben voilà, autrement, il n'y a pas grand-chose. On a fait l'argent, on a fait le travail, on a fait l'affectif, et ben voilà, hein, la santé, on a vu qu'on était sur des choses qu'il faut clôturer. Hop. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Béline pour nos amis les Sagittaires pour ce mois de janvier. Alors, à la coupe, nous avons, oh ben là, on parle de beauté et on retrouve l'argent. On va être dans le domaine financier, hein, les Sagittaires ce mois-ci. Hein. C'est le domaine financier qui va vous permettre de, bah, peut-être de refaire votre garde-robe. Vous allez peut-être recevoir, vous avez peut-être reçu aussi de l'argent de par votre famille ou autre, pardon, de votre employeur respectif. Hein, vous adaptez. Et vous allez pouvoir vous faire une beauté, vous renouveler la garde-robe. Vous allez peut-être aller chez le coiffeur, aller chez l'esthéticienne. Enfin bref, vous prenez soin de vous. Eh ben, c'est la paix et tout ça se fait sans anicroche, donc c'est plutôt intéressant. L'argent, on parle d'invitation, donc on peut parler, on retrouve la famille, hein, vous voyez. La famille, la méchanceté, la maladie. Il y a peut-être eu un membre de votre famille qui a été très très malade et d'où l'héritage qu'on a vu avec l'oracle des miroirs. En tout cas, on parle d'invitation au niveau de l'argent, donc on peut être convoqué chez un banquier pour continuer les papiers administratifs par rapport à une personne qui est partie, qui nous a quittés. Et une invitation aussi au niveau d'une banque pour régler justement la succession, clôturer le compte, mais aussi pour vous par rapport au fait de peut-être avoir un emprunt, accéder à un prêt pour l'immobilier. On retrouve la beauté et l'argent.
Hein. Vraiment, on voit que l'argent, les Sagittaires, pendant ce mois de janvier, il va être là, il va être présent. Vous n'allez pas en manquer, hein, je pense pas. Hein. On a du retard par rapport à des transactions, par rapport à l'union également. Hein. On a des retards par rapport peut-être à des signatures qu'on doit donner ensemble, hein, parce qu'on est dans le domaine financier. C'est face à une fatalité, on est en train de couper quelque chose, la faux. C'est quelque chose qui est inéluctable. On ne peut pas lutter contre la faux. Hein. C'est comme ça. Ça arrive à ce moment-là. Au niveau de l'union et de l'argent, il y a un nouveau départ. Justement, on parlait justement d'avoir un rendez-vous peut-être avec un banquier. Ben, on l'a là, ici. Hein. Il y a un départ qui se fait à ce niveau-là. Un départ dans la beauté, dans quelque chose qui va vous faire, qui va vous apporter du bonheur. On a le cœur qui vibre, on a la couronne. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, si c'est un héritage, ben, le seul ou la seule héritier, héritière, vous adaptez. Hein, on parle bien de quelque chose qui a malheureusement, qui est arrivé à son terme. On peut parler d'une personne, d'un proche de votre famille. On parle aussi de quelque chose qui s'arrête au niveau de tout ce qui est les lieux d'habitation de vos proches. Il va falloir vraiment partir de là. Voilà, hein, faire en sorte que on tourne une page. Alors voilà pour l'oracle de Béline. On va continuer tout de suite avec le côté sentimental, même si on l'a vu un petit peu avec les domaines dans l'oracle des miroirs. On va faire nos 3 cartes comme on fait d'habitude, hein, où on a ceux qui sont en couple et mariés ou mariés depuis un moment, et ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Allez, pour nos Sagittaires, pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, mes guides. À la coupe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. L'ange de l'amour et un mariage. On voit qu'il y a une future union. Hein. On voit qu'on a programmé quelque chose pour 2025. On a un beau mariage qui arrive. Ça, c'est une belle coupe. Hein. Et l'ange de l'amour, c'est vraiment un mariage d'amour. C'est pas un mariage, voilà, hein, de courtoisie, on va dire, ou de, hein, comme on dit. Hein, mais on voit bien que c'est un beau mariage d'amour. Ouh. Allez, les 3 cartes. Alors, pour certains et certaines, on est sur une fin d'histoire. Les relations éphémères, c'est terminé, on n'en veut plus, on en a eu une, et bien on y a mis un terme. Pour d'autres, on est sur une période de 9 à 12 mois. 9 mois, ça me fait parler à une grossesse, bien sûr, vous aussi. 12 mois, ça peut me faire penser à un changement d'habitation. Et pour d'autres, on est sur des invitations. Oh ben ça saute, ça saute, ça saute. Allez, go. Alors, voilà, relation éphémère, on y a mis un terme et on va attendre entre 4 et 8 mois avant de trouver quelque chose de sérieux. Donc là, on parle à nos célibataires. Hein, désolé. 4 et 8 mois, c'est peut-être le temps nécessaire pour vous pour vous recentrer sur vos priorités affectives, sur la personne réelle, enfin, sur vraiment la personne que vous cherchez. C'est sur le désir de tel ou tel profil, on va dire. Quelque chose qui vous correspondra mieux. Alors pour d'autres, on est sur une période de 9 à 12 mois sur un retour. Alors là, on est dans des couples qui sont un petit peu en sursis, on va dire. Hein. Retour, période de 9 à 12 mois, on peut parler d'ex. Effectivement, des gens qui sont séparés temporairement. On a un retour. Et pour d'autres, on est sur des invitations et une nouvelle rencontre. Wow, c'est pas mal ça. Allez, on continue.
Ah, voilà. Relation éphémère, et 1, 2, 3. Relation éphémère, on y a mis un terme. Période de 4 à 8 mois, c'était uniquement sexuel. Voilà, il n'y a plus rien à dire. Là, pour d'autres, on est sur un retour. Voilà, petit à petit, on monte les marches, c'est-à-dire étape par étape, on fait ce retour avec l'un ou l'autre. À vous d'adapter. Et là, sur une invitation, une nouvelle rencontre, on a un amour véritable. Alors ça, c'est la rencontre de l'année, si j'ose dire. Pour certains et certaines, bravo les Sagittaires, vous avez apparemment rencontré quelqu'un qui va vous faire vibrer tout au long de cette année. C'est quelque chose qui va durer. C'est quelque chose sur lequel vous allez être en parfaite harmonie. Il va y avoir comme un aimant. Vous allez être sur un nuage de bonheur pendant ce mois de janvier. En tout cas, ça c'est sûr. Allez, celui-là, je le ferme. Je vais juste reposer 2 cartes sur notre relation éphémère qui était uniquement sexuelle. Qui va durer entre 4 et 8 mois. Allez. Et après, on s'arrête. Et ben voilà, on a dit stop. On n'en veut plus de cette relation éphémère, elle n'apporte rien. C'est ce qu'on disait, hein. On a besoin de se reconstruire, on a besoin de retrouver un petit peu, de se recentrer sur qui on a envie d'avoir au quotidien, à côté de nous. Voilà. Le matin, on se réveille, on ne veut pas n'importe qui. Même si on a une relation avec quelqu'un, on ne veut pas d'un non-lendemain. Il y a plein de choses négatives comme ça qui vous ont poussé à ce que ce soit... au début, vous preniez ça comme un jeu, d'accord? Mais maintenant, c'est plus le cas. Vous avez envie d'autre chose. En tout cas, pour 2025, on commence bien le mois avec un non à ce niveau-là. Et ben voilà, ma grossesse. On avait donc une période de 9 à 12 mois à la grossesse, je l'ai dit dès le début, hein. Et ben voilà, elle est confirmée. On est sur un retour. On était sur un couple qui avait des difficultés. Peut-être des difficultés par rapport au quotidien, aux obligations, par rapport aux enfants, par rapport au ménage. On était sur un couple qui s'était séparé temporairement, mais va se retrouver heureusement. Et on voit qu'ensemble, on va évoluer. Ensemble, on va faire des efforts. Ensemble, on va fonder une famille, on va fonder quelque chose de nouveau qui va nous amener à nous responsabiliser encore plus et à nous aimer encore plus pendant ce mois de janvier. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.